Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur LibreOffice Writer. La version de LibreOffice est la 7.3.5.2. Alors aujourd'hui nous allons voir les styles de pages et on va imaginer que on a plusieurs types de pages dans notre document. On va dire des pages en bleu, en vert et en rouge. Donc pour cela, là j'ai pas mon volet latéral qui est activé, donc je vais dans affichage et là je vais activer mon volet latéral qui se met déjà sur style et formatage qui est ici. Hop, je clique et on va rechercher style de page. Un clic droit de la souris pour faire apparaître nouveau et on va lui dire page bleue. Voilà, page bleue. Pour l'instant, je change pas la taille, mais on verra que tout à l'heure qu'on peut changer. On va d'abord définir des pages en bleu. Alors, je vais choisir une couleur. Voilà. Hop, hop. Donc, page bleue, il est où? Il est là. Donc, il est là. On va créer, alors on a dit qu'on avait plusieurs types de pages. Donc, à nouveau, on va dire page rouge. Donc, page rouge, donc l'arrière-plan. On va prendre un des rouges qui est là. OK. Donc là, normalement, page bleue, page rouge. Et le dernier, nouveau, page vert. Allez. Hop. Arrière-plan, couleur. Allez, on va prendre ce vert là. Voilà. Donc là, actuellement, on a page bleue, page rouge, page vert. Donc on a notre document. Voilà. Si vous souhaitez rester sur le style par défaut, pourquoi pas. Mais le mieux, c'est de bien avoir en tête que là, par exemple, je veux que la page suivante, alors, je vais dans insertion, saut manuel, et je lui dis la prochaine, il faut que ce soit page verte, tiens, le dernier. Hop, voilà. Donc là, je fais mon petit texte, hein. Blablabla, blablabla, ou TXT F3, pour que ce soit un peu plus réaliste. Blablabla. Allez, hop. Page suivante, c'est page vert. Et après mes deux pages vertes, je décide que ce sera la page bleue. Donc, insertion, saut de page, saut manuel, bleu. Voilà. Donc, si je vais dans l'aperçu, on va voir l'ensemble des pages que j'ai créées. Donc, on a une page blanche. Je suis un peu loin. Oups. Je refais parce que là, on n'a pas été bon. Voilà. Page blanche, page verte, page bleue. Et toujours le même principe. Si après ma page bleue, unique page bleue, insertion, saut manuel. Et je vais dire rouge. Tiens, je ne l'ai pas utilisé. Et la même chose, blablabla. Ainsi de suite. Et puis on va dire qu'on veut finir ma page. Hop, plusieurs pages plus loin. En page rouge. Bon, peu importe. Donc si on revient sur l'aperçu, on va essayer de présenter ça un peu mieux. Voilà. Et là, on veut revenir sur page bleue. À mon dernier essai. Insertion, saut manuel. Page bleue. Allez, hop. Voilà. Et donc du coup, en aperçu, ça donne ça. Voilà. Maintenant, on va imaginer que uniquement mes pages rouges auront une taille différente. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur nos styles et formatages. J'ai dit page rouge. Hein. Donc, clic droit de la souris sur les pages rouges, modifier. On va sur page, puisque chaque onglet, en fait, on peut définir ce qu'on veut. Donc là, on va imaginer que c'est du A, pas du A5, pas du H6. On fait valider. Et du coup, mes pages, je remets l'aperçu. Voilà. Donc on avait du A4, 21, 29, 7, et là on a mis du A6 pour la page rouge. Manque de peau, je souhaiterais quand même une page rouge en format A4. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, mais tout en gardant encore l'ancien format. Clic droit de la souris, nouveau, on va l'appeler page rouge A4. Donc c'est un peu dommage.
J'aurais dû renommer plus tôt, mais on verra ça après. Donc je ne me rappelle plus le rouge, on va le prendre ici, puisque c'est récemment utilisé. C'est le même rouge que précédemment, mais je souhaite toujours garder le format A4. Donc 21-29 cm. On fait OK. Et du coup, ma dernière page c'était une page bleue. Je fais insertion, saut de page, saut manuel. Et on met notre page rouge A4. On va juste, donc on voit que c'est bien la même largeur. On va juste renommer celui-là. On va sur modifier et on va sur gestionnaire pour mieux le spécifier en A6. Ok, donc si on revient sur l'aperçu, que je mets l'aperçu sur plusieurs pages, on se retrouve donc avec tout un ensemble de pages. Et en fait, il y a autant de styles de pages qu'il y a de différences. Voilà. Donc si demain je décide que je veux des pages rouges avec de la numérotation et d'autres qui n'en ont pas, donc il faudra que je crée encore des catégories. Les styles de pages, c'est des catégories de formatage spécifiques à votre document. Donc une fois qu'on a compris ça, on crée autant de catégories, autant de styles de pages que vous avez d'éléments. Maintenant, je me pose la question suivante. Au niveau de l'impression, qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, je n'avais jamais vu ce type de projet. Voilà, si vous avez des précisions, des idées, des projets que vous avez vus de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est une idée que j'aurais jamais eue. C'est-à-dire alterner des formats A4 avec des formats A6. Voilà. Alors, pourquoi pas A4 et A3? Je connais les photocopieurs qui ont les deux types de formats, mais oui, pourquoi pas d'ailleurs. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo assez particulière vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt, soit sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.